Là, on est sur une parcelle de Diavel. Diavel, c'est un blé de printemps, mais que j'ai semé l'automne. Puis c'est la première fois que j'ai semé. Et après 2 ans d'expérience sans herbicide, là c'est la 3e année, on voit qu'on doit reculer la date de semis. Par exemple, pour nous, on fait du meilleur boulot si on sème fin octobre. Et puis là, je suis au 2e passage d'étrie rotative. L'idée là, à partir du 2e passage, c'est vraiment appuyer au maximum. Le blé là, il est vraiment bien enraciné. Donc c'est vrai qu'il tient bien. Là, on peut appuyer. Et puis c'est là que c'est important qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Et puis à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a 1-2 qui partent, mais ce n'est pas un problème parce qu'il y en a assez. Donc ça, c'est une étrie rotative, 6 mètres de large. On peut régler l'agressivité des soleils. Ça veut dire qu'avec 4 vérins hydrauliques, on peut appuyer sur les soleils pour que ça travaille plus ou moins agressif. Donc c'est vrai que là, on a un réglage qu'on voit depuis le tracteur. Là, je suis quasi au maximum de ce que je peux faire. Après, je pourrais encore travailler avec le 3e point du tracteur, en donnant plus de force en arrière pour vraiment que les soleils travaillent plus dur. Mais là, actuellement, pour moi, ça suffit, le travail qu'on fait là. Et ça dépend aussi du sol. Ça dépend si le sol il est dur, si c'est de la terre un peu noire. Là, nous, on a des terres assez légères. Elles peuvent se travailler facilement. Mais après, il y a aussi l'effet, une fois qu'on a passé l'étrie, il faudrait 3 jours, 2 ou 3 jours de soleil, comme cet après-midi, pour vraiment que ça chauffe dessus et puis que ça puisse faire sécher les mauvaises herbes. C'est l'inconvénient d'une étrie rotative comme celle-là, c'est qu'il y a un moment du blé, on ne pourra plus aller. Tandis qu'avec une étrie normale, avec des dents, on pourra aller un peu plus tard. Au moment où le blé est plus grand, les feuilles s'enroulent autour des soleils et puis après le travail n'est pas efficace, clairement. C'est aussi un peu le défi par rapport à ces sans herbicides, c'est qu'il n'y a pas une théorie exacte qui va une fois. Il y aura un printemps où c'est sec et puis il faut aller au début et puis il faut vraiment aller de bonne heure pour décrouter le sol parce qu'il y a eu beaucoup de précipitations pendant l'hiver et puis le sol est dur. Mais il y a aussi des printemps comme ce printemps où on a pu aller la première fois mi-février, où là on a pu faire du bon travail, dans des bonnes conditions où c'était pas trop dur. C'est aussi le défi principal de ce programme sans herbicide, c'est que ça redonne aussi de l'intérêt à la culture. C'est pas on arrive et puis c'est comme ça que ça se passe. On regarde la parcelle et puis on doit vraiment planifier les travaux au bon moment. Chez IP Suisse, on veut rester productif et puis c'est là où c'est intéressant. Pour moi, l'agriculteur, il doit toujours vivre de sa récolte. C'est ça qui est intéressant chez IP Suisse. Donc tout en essayant de diminuer les intrants, mais en gardant une production au top.